Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui on va continuer la Sugia, donc Shiur Aleph, de se laver pendant, est-ce que l'on peut se laver pendant Shabbat. Et là on va voir, premièrement, est-ce qu'on a le droit de se laver avec de l'eau tiède, Pochrin. Pochrin c'est de l'eau tiède, Cham c'est l'eau chaude, et Kar c'est l'eau froide. Et maintenant Ma'adin, qu'est-ce qu'elle dit dans l'eau tiède? Est-ce que là aussi il y a la Xéra ou pas? Et plus tard on verra l'eau froide carrément, qu'il y a aussi un autre problème de se laver avec l'eau froide, de faire un bain, etc., comme on verra. Alors, on va prendre le Noda Yehuda. Il y a en fait, on va voir que c'est une marloquette à Haronim. Le Noda Yehuda. On va prendre le deuxième paragraphe, Kebalti. Kebalti Mirtavo. Donc lui, il a reçu une question. Il a reçu une question de quelqu'un, d'un Rav. Et il dit, Kebalti Mirtavo, j'ai reçu sa lettre de ce Rav. Valdavar Shelato, et au sujet de sa question, au sujet d'un mikvé, Shnotnin Letora Ramin, dans lequel on met de l'eau chaude. Donc ce mikvé va avoir de l'eau assez chaude. Comment on doit se conduire pour faire cette villa pendant l'El Shabbat? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce mikvé? Donc en plus là on est dans une mitzvah, un digne de mitzvah. C'est même pas de l'eau juste pour le plaisir, c'est en plus une digne de mitzvah. En général, ici, quand on parle de l'El Shabbat, c'est parce qu'on parle des dames qui vont au mikvé après avoir été nida. Veraiti darto chez Afilou, et j'ai vu que son avis, il est que même si, pocherie, même si l'eau elle est tiède, l'oyu amaim, il ne faut pas que l'eau soit ainsi. Donc l'eau elle ne doit pas être tiède. Non seulement l'eau chaude est interdite, mais même l'eau tiède est interdite. Rak chez Tafik Sinatan, seulement il faudrait que l'eau froide soit cassée. On casse l'eau froide. Tafik Sinatan, ça veut dire on va casser l'eau froide. Donc elle est un peu moins que tiède. Elle est froide, mais pas très froide, pas gelée, pas trop froide. Juste de quoi faire en sorte que on a moins de mal à rentrer dedans. Le Katav, il a écrit chez les Darto Kachayu Osin. Il a écrit que à son avis, c'est comme ça qu'il faisait les Kohen Gadol pour le Kohen Gadol Bayom Kippour. À Yom Kippour, le Kohen Gadol, il allait plusieurs fois au mikvé. Pour ne pas qu'il ait de l'eau trop froide, alors on s'est marqué là-bas, on casse l'eau froide et c'était permis. Donc on voit que, apparemment, c'est que quand on casse l'eau froide c'est permis, mais plus que ça, c'est interdit. C'est ce qui veut dire, c'est pour ça qu'au Kohen Gadol, on ne lui faisait pas de l'eau plus chaude. Donc ça c'était un Rav qui a posé la question au Noda Yehuda. Et le Noda Yehuda maintenant va répondre. Iné, voilà. Chazina le dato, je vois que son avis il est, chez la Mad Davarze, il a appris cette chose-là, Milishna des Matitin, du langage utilisé dans la Mishnah, Beyoma, dans Yoma, dans le sujet de Yom Kippour, des cas Amar, que la Mishnah a dit, chez Tafik Sedatan, on avait le droit de casser l'eau froide. Ils utilisaient un métal chaud, qu'ils trempaient dans un bassin froid, dans le mikvé, et comme ça permet de casser l'eau froide. Uldarti en miseraya. Mais d'après mon avis, il n'y a pas ici de preuve. C'est pas une preuve pour le digne de Rechitza, est-ce qu'on a le droit de se laver qu'avec de l'eau froide cassée, mais de l'eau tiède, ce serait interdit. Des laves d'Avka à Kamar. Parce que ici, ce qu'il a dit, c'est lave d'Avka, c'est-à-dire il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. De'atam, parce que là-bas dans la Mishnah, la bedine Rechitza, Bechamin, Asik, on s'occupe pas là-bas on ne parle pas des dinim de se laver à l'eau chaude, là-bas c'est pas le sujet. Est-ce qu'on a le droit de se laver à l'eau chaude ou pas, alors on cassait l'eau froide? Non. C'est pas ça. Là-bas, c'est pas le sujet. Il est de Yom Kippour. Est-ce qu'on a le droit? Là-bas, il y avait un métal. Quand c'est un métal, il est chauffé. Après, on le met dans l'eau froide. Ça pourrait faire entre guillemets une construction de l'objet. Et donc, c'était ça le problème. Mais on parlait pas du sujet de est-ce qu'on a le droit de se laver pendant Yom Tov ou pas, ou pendant Shabbat. Donc, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas le sujet. Et donc, quand on parle de Tafik Sinatan, c'est pas pour nous dire attention. Donc, on va apprendre d'ici que on ne peut pas se laver avec de l'eau tiède. Le Rotadin basé, il ne vient pas nous apprendre un din ici. Rakamar, Machayou, il ne fait que raconter ce qui se passait. Machayou aussi, ce qu'il faisait au Kohen Gadol. Veloyat ayat sarir rak shetafik sinatan. Il avait juste besoin qu'on casse l'eau froide. Voilà, c'est ce qu'on faisait. On faisait pour le Kohen Gadol. Il avait besoin juste de faire ses mikvés, donc ça lui suffisait qu'on lui casse l'eau froide. C'est tout, donc on faisait ça. On raconte l'histoire. Mais on n'est pas en train de dire un din sur le mikvé. Ve'od, et en plus, De'atam, là-bas, Beyam Kippour Atzmo, Hayunotnim.
c'était pendant Yom Kippour lui-même qu'on mettait cette chaleur. Or, donc là peut-être qu'il y a un interdit, mais si l'eau elle était tiédie depuis la veille de Shabbat, il n'y aurait pas de problème. On ne parle pas d'eau tiède pendant Shabbat. Donc je vous renvoie au Magen Avraham qu'on a vu la semaine dernière. Au Bifrat, et particulièrement, les Fima démoqués Sham Beoma, en fonction de ce que la Gemara, elle, interprète dans la Gemara de Yoma. Beshelo Egia les Tsirouf. On ne veut pas que le métal arrive à Tsirouf. Tsirouf, ça veut dire c'est travailler le métal. On veut pas que le chauffer tellement ce métal, très très chaud, jusqu'à ce que quand je vais le mettre dans l'eau froide, ça va permettre au métal de le travailler. Comme on travaille le métal, on le chauffe énormément et ensuite on le met dans de l'eau froide et ça va le travailler, ça va le saisir. On ne veut pas arriver là-bas, c'est ce qu'on voulait. On voulait que on chauffe pas trop le métal, ainsi on ne va pas arriver à saisir le métal. Donc c'est pour ça que on mettait une température qui était on garde l'eau froide telle quelle parce qu'on ne voulait pas chauffer trop le métal. Donc c'est pour ça qu'on arrivait juste à Tafik Sinatan, à casser l'eau froide. Si on avait pu travailler le métal, on aurait pu chauffer énormément le métal, et du coup, l'eau elle serait arrivée peut-être à de l'eau tiède, effectivement. Mais comme on a un autre problème, dans Yom Kippour, on ne veut pas saisir le métal, alors on n'avait pas chauffé trop le métal, et donc c'est pour ça que là-bas, il se trouvait que dans le mikvé, c'était juste un mikvé d'eau froide cassée. Le froid qui était cassé, pas plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude. Mimela, lo ayu rak kede la fixinatan, donc c'est pour ça que on faisait l'eau n'arrivait que à tafik sinatan, à de l'eau froide cassée. Véode, et en plus, à l'eau sham, là-bas en plus, bismona baïkae, là-bas en plus, on parlait du temps du Beth Amikdash, où il y avait encore le Beth Amikdash, ou miyomar chez Gvar Gazro la Rechitza, et qui nous dit qu'à ce temps-là, il y avait déjà eu la xéra de se laver. Nous, notre Mishnah, elle nous dit qu'on a eu une xéra interdite de se laver, mais peut-être que cette xéra, elle date après le Beth Amikdash. Donc de toute façon, même si tu veux dire toi que ce qu'on dit là-bas dans Yom Kippour, que Tafik Sidatan, c'est parce que il fallait juste casser l'eau froide, on n'avait pas le droit de se laver avec l'eau tiède. Peut-être c'est parce que, mais là-bas c'est pas une preuve, parce que peut-être que là-bas on parle de la xéra, elle n'avait pas encore été accomplie, et donc tu vois bien que de toute façon, pourquoi on parlait d'eau cassée, c'est à cause d'un problème annexe. C'est pas un problème de la xéra de Rechitza, puisque la xéra de Rechitza, elle n'était pas encore existante. Donc c'est pour ça que là-bas, il faut dire que Tafik Satan, c'est à cause d'un autre problème. Par exemple, on ne veut pas arriver à saisir le métal. Veod, et encore. Donc encore une preuve que c'est pas encore une raison pour dire que c'est pas une preuve cette gloire là-bas. Allo en shvud amigdash. Tu sais bien qu'on fait pas de xéra dans le Beth Amikdash. Quand il y avait le Beth Amikdash, les Kohanim, c'était des tzadikim. Donc il y avait moins besoin de mettre des barrières. Donc quand les Chachamim mettaient des barrières, ils faisaient des xérot, des takanot, ils ne faisaient pas des barrières dans le Beth Amikdash. Les barrières, elles étaient mises, donc les interdits des Chachamim étaient posés pour les gens en dehors du Beth Amikdash. Mais dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de xéra. Du coup, puisqu'il n'y avait pas de xéra, faut dire que ce qui a été fait là-bas, pour Yom Kippour, on disait que on veut juste Tafik Sinatan, on veut juste casser l'eau froide, c'est pas à cause de la xéra de Rechitza, puisque là-bas il n'y a pas de problème de xéra. C'est à cause de notre problème, donc on ne veut pas arriver à saisir le métal. Donc, il nous dit que cette preuve de Yom Kippour, où c'est marqué là-bas Tafik Sinatan, tu ne peux pas du tout utiliser cette preuve pour nous dans le din de Rechitza. Et donc, il arrive à sa conclusion personnelle. Et la vadaï. Et donc, c'est sûr. Dès la fixidatan, l'avdavka. De tiédir, de casser l'eau froide, c'est l'avdavka. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est pas que ça qui est permis. Vélé darti, parce qu'à mon avis, merolam l'onesar, on n'a jamais interdit rechitza, bepochrin, de se laver avec de l'eau tiède. Rak bechamin, on n'a interdit que quand c'est de l'eau chaude. Voilà. Donc, lui, le Noda Yehuda, il nous dit qu'il y a 3 niveaux d'eau. Il y a l'eau froide, enfin non, plus, il y a l'eau froide, très froide. Il y a l'eau froide où on a cassé le froid. Il y a plus élevé, l'eau tiède. Et tous ces niveaux-là sont permis. Et après, il y a l'eau chaude, et là, effectivement, l'eau chaude a été interdite. Ça, c'est une chose. Donc, d'après le Noda Yehuda, l'eau tiède est interdite. La question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire eau tiède et qu'est-ce que ça veut dire eau chaude? Apparemment, la première chose qu'il faudrait dire, donc, c'est déjà que eau froide cassée, on n'est pas encore dans de l'eau tiède.
Donc déjà, l'eau tiède, c'est un peu plus chaud. Autre chose qu'on peut dire, c'est que quand on parle d'eau chaude, quand ils ont interdit l'eau chaude pour se laver à l'eau chaude, on ne parle pas d'une eau bouillonnante, parce que de toute façon, on ne peut pas se laver avec. Donc c'est sûr que les Chachamim, ils n'ont pas besoin de faire de xéra là-dessus, personne ne va se laver avec de l'eau bouillonnante. On parle d'eau chaude où les gens pourraient se laver. Or ça, il y a ce qui s'appelle Yad Soledetbo, un niveau de température de Yad Soledetbo, que Yad, la main, Soledetbo, elle se retire. Ça veut dire que c'est un niveau d'eau chaude qui est tellement chaud que la peau, elle craint, c'est trop chaud pour rester dedans. Donc déjà ça, à partir de Yad Soledetbo, déjà c'est sûr qu'on ne parle pas de la xéra apparemment. On sait sûr que quand on parle d'eau chaude interdite, on est déjà à un niveau inférieur à celui-là. Parce que si on parle d'eau chaude ou Yad Soledetbo, ça personne ne va se laver avec, donc c'est pas ça que la xéra. La xéra, on parle d'un cas où on est avant Yad Soledetbo, c'est eau chaude, mais avant Yad Soledetbo. D'accord? Donc si on va dire par exemple que Yad Soledetbo c'est 42 degrés, au-dessus de 42 degrés, de toute façon, la xéra n'a pas besoin de faire de xéra, et en dessous de 42 degrés, c'est ce qu'ils appellent l'eau chaude. Donc on est ici, il y a un niveau qui est en dessous de Yad Soledetbo qui est interdit, qui s'appelle encore eau chaude. Il y a un niveau tout en dessous qui s'appelle Tafik Sidatan, c'est sûr, c'est permis. Et il y a un niveau intermédiaire qui s'appelle eau tiède. Et ce niveau d'eau tiède, donc qui est en dessous de chaud, mais bien en dessous de Yad Soledetbo, au-dessus de eau froide cassée, c'est le niveau d'eau tiède. Ce niveau d'eau tiède, d'après le Noda B'Yehuda, il est permis, mais il reste à définir. Il faut encore définir ce qui s'appellerait eau tiède. Maintenant, le Noda B'Yehuda va ramener une kushia. Il va poser une question par rapport à ce qu'il vient de dire. Lui, il dit que l'eau tiède, c'est permis. Pourtant, Ve'av chez Midivra Tosfot, bien que d'après les paroles de Tosfot dans Shabbat, Bedibura Matri Bibne chez Mavshir. Là-bas, je vous rappelle, on avait vu cette Gemara qui disait que quelqu'un ne peut pas se laver à l'eau froide et aller devant une médoura, devant un feu. Là-bas, c'est interdit. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit là-bas, Mipne chez Mavshir, Maïm Shalav, parce qu'il va tiédir l'eau qui est sur lui. L'eau qui est sur lui, elle tiédit et c'est interdit. On voit, apparemment, c'est une coucha. De l'eau tiède, c'est interdit d'après la Gemara. Comment ça se fait que toi, le Noda B'Yehuda, tu veux dire que l'eau tiède c'est permis? Puisque la Gemara elle dit, si tu te laves avec de l'eau froide et après tu vas te mettre devant un feu, c'est interdit parce que tu vas tiédir ton eau. Apparemment, c'est un problème pour le Noda B'Yehuda. Et c'est sûr que c'est pas un problème, comme dit Tosfot, c'est pas un problème de tiédir de l'eau en tant que bichoul, parce que il n'y a pas de cuisson en tiédisant l'eau, c'est pas aucun problème de cuisson. L'eau tiède, c'est rien. Faire tiédir de l'eau, c'est rien. Donc il faut dire que le problème, il est bien que tiédir de l'eau, c'est un problème de se laver. Donc on voit bien apparemment, ça serait de dire que l'eau tiède est interdite pour être lavée, pour se laver. Nire les filles Agnew Darty. Pardon, excusez-moi, Mash Maksat. On pourrait comprendre apparemment, un petit peu, des gammes et pocheries Nassour, que même si l'eau est tiédie, ça serait interdit. Alors, ça c'est la question qu'il a posée. Réponse, Nire les filles Agnew Darty. Donc cette abréviation, elle veut dire, il me semble, d'après mon humble avis. Da'atam, que là-bas, Beyoshev ou Mitramem Kenegedem Dura. Là-bas, on interdit parce que c'est quelqu'un qui est assis, Yoshev, ou Mitramem, et il se réchauffe devant la Medura. Vesham Asro, c'est là-bas que c'est interdit. Afilou Bepochrin, même si l'eau est tiède. Pourquoi? Des domés Kerochetz Behamin, parce qu'il ressemble à quelqu'un qui se lave à l'eau chaude. Comme il est devant un feu, donc on dirait qu'il se lave avec de l'eau chaude. Quand on est devant vraiment un feu, ça pourrait amener à l'eau qui se mettrait devant un feu. Normalement, elle pourrait arriver si on la laisse longtemps, il pourrait arriver jusqu'à vraiment être très chaud. Alors, puisque enfin très chaud, même si c'est pas une mais l'eau chaude interdite de la rechitza, eh bien, déjà ça devrait être interdit. Donc lui, la personne qui est devant ce feu, même si pour l'instant il le dit, mais il pourrait arriver à ce qu'il chauffe son eau, et donc ça ressemble à ça, c'est pour ça que les Rams ils ont interdit, que dans ce cas. Mais si quelqu'un il va prendre une eau tiède, et il va se laver avec, là il va pas sembler comme s'il se lavait avec de l'eau chaude, et là ça serait permis. Voilà. Donc ça c'est la réponse du Noda B'Yehuda. Donc la suite c'est pas la peine de lire. Donc le Noda B'Yehuda il nous dit que l'eau tiède c'est permis, il n'y a qu'un cas où c'est interdit, c'est quand je me mets devant un feu. Là-dessus on va interdire. Regardez bien à l'esprit cette preuve du Tosfot et comment il a répondu. On va voir que c'est pas terminé. Le Chacham Zvi, donc un autre
grand posek, les derniers poskim, il vient dire comme ça. Il va dire comme le Nodab Yehuda que l'eau tiède c'est permis. Sauf d'avoir, au final, halakha lemaaseh, pour savoir comment agir selon l'halakha. Ani Omer, je dis, chez En les femmes ne doivent pas l'idbol bechamin, aller faire la tvila avec de l'eau chaude, l'el Shabbat, la nuit de Shabbat, velo berev Shabbat, ni quand c'est encore erev Shabbat. Chez Oyom Shvi, chez la haine, quand c'est le 7e jour, quand ils doivent aller au mikvé, elles ne doivent pas se laver avec de l'eau chaude, faire le mikvé à l'eau chaude. Encore une fois, quand on parle d'eau chaude, de faire un mikvé à l'eau chaude, c'est pas de l'eau bouillonnante, on parle d'eau chaude, à moins qu'elle se l'ait d'être beau, ça s'appelle encore eau chaude. Et là, Tidvolna Betsonen, elle doit faire le tvila avec de l'eau froide. L'el Shabbat, quand c'est l'el Shabbat, elles prennent de l'eau froide. Ou bien, même si c'est pas de l'eau froide, Be'afakat Sinatan Bilvad, ou bien de casser l'eau froide. Hachelo Yikere Alem Shem Chamin, jusqu'à ce que ça s'appelle pas de l'eau chaude. Voilà. Et le reste, on va sauter. Donc lui, il nous dit la chose suivante, que quand c'est de l'eau chaude, effectivement, c'est la xéra. Et comme on a dit juste avant, on ne parle pas de Yetzel Delbo, même si c'est un peu moins que Yetzel Delbo, ça s'appelle de l'eau chaude. Par contre, ce qu'on a le droit, c'est de l'eau froide cassée. Eau froide cassée, c'est permis. Et il dit, c'est quoi l'eau froide cassée? Quand est-ce que c'est quoi ce qui est permis? C'est que tant que les gens ne l'appellent pas eau chaude, quand les gens vont l'appeler eau chaude, ça sera interdit. Donc il nous donne une certaine latitude de permission depuis l'eau froide cassée, ou même plus, tiédi, tant que ça ne s'appelle pas eau chaude. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore une définition claire qui s'appellerait eau chaude, ou eau froide, ou eau tiède. Apparemment, quand même, on a une petite indication, c'est que quand les gens vont dire ça s'appelle de l'eau chaude, en tout cas quand on veut se laver, parce qu'il faut prendre les choses dans leur contexte. Si quelqu'un il va cuire des pâtes, il ne va pas dire que l'eau à 35 degrés ou 38 degrés, ça s'appelle de l'eau chaude. Il veut de la vraie eau chaude. Donc mais par contre, quand on va se laver, on va dire est-ce que ça s'appelle de l'eau chaude ou de l'eau tiède? Ça, peut-être qu'on peut un peu plus le définir. Il y aura toujours une limite ou un intervalle de température où on aura du mal à le définir, donc on ne pourra pas le faire. Mais tant que les gens peuvent dire clairement oui, ça c'est de l'eau tiède ou bien dire c'est de l'eau chaude, eh bien c'est comme ça que ça sera on va avoir notre indication. C'est selon le langage des gens, qu'est-ce qu'on appelle eau tiède, qu'est-ce qu'on appelle eau chaude. En tout cas, le Chacham Zvi pense comme le Nodab Yehuda que l'eau tiède aussi c'est permis, c'est pas rentré dans la xéra. Et il ne parle pas de la question qu'on avait avec Tosfot. Le Bet Meir va repousser cela. Le Bet Meir va dire que c'est pas vrai, même l'eau tiède a été interdite. Et il va le prouver avec un rashba. Ve'ane mile bechame aor. Donc il reprend et il dit donc l'eau qui a été interdite, c'est quand c'était de l'eau chauffée au feu. Aïn tchouvat rachamzvi. Va voir la tchouva du rachamzvi qu'on vient de voir. Matir bafakat sinata ma'im levad. Il permet, quand on va casser l'eau froide, velo titra même, et que l'eau elle va pas se réchauffer, achiur sheikare ma'im chaim, jusqu'à ce que ce soit un niveau où on appellera cela de l'eau chaude. Quand c'est de l'eau chaude, c'est interdit. Mais tant que les gens ne l'appellent pas l'eau chaude, c'est permis. Ça, c'est ce que le Chacham dit. Le Katafti Betido, et j'ai écrit sur le côté, donc ça veut dire j'ai écrit par rapport à ce qu'il vient de dire. Le Ayen Bemasechet Shabbat. Va voir dans la Gemara de Shabbat. Betosfot, Dimur Matrim Mipne Shemavshir Maim Shalav. Va voir le Tosfot qui dit qu'on ne peut pas se laver avec l'eau froide et se mettre devant un feu parce qu'il va tiédir l'eau. Or là-bas, au Bechidush Rashba Sham Katav, il va voir le Rashba. Nous, le Nodab Yehuda, il avait répondu au Tosfot. C'était possible de répondre au Tosfot comme il avait dit. Mais par contre, on a un Rashba qui explique le Tosfot différemment et qu'on verra que la réponse de Nodab Yehuda qu'on a vu tout à l'heure, elle est plus suffisante. Il dit comme ça. Chez Kata Bichanze, le Rashba, il dit avec ce Lachon. Veyesh Mefarshim, certains expliquent. Chez Nomishum et Sour Atzmo Shlevcher. C'est pas à cause de l'interdit lui-même de tiédir. Ce Rashba, on l'avait vu déjà. Que quand on se met, avec l'eau froide, on se met devant le feu, c'est pas un problème de tiédir l'eau, parce qu'il n'y a pas de problème de bichoul. Et là, Kerochetz Bemaim Poshrim. Seulement, c'est comme si il se lave avec de l'eau chaude, avec de l'eau tiède. Pardon. Il se lave avec de l'eau tiède. C'est pas quelqu'un qui est en train de se laver et se rincer. Il s'est déjà rincé, lui. Il se met devant la Médoura. Seulement, comme il ressemble à quelqu'un qui se lave avec de l'eau tiède, c'est interdit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ça ressemble à quelqu'un qui se lave avec de l'eau tiède. Et alors, si se laver avec de l'eau tiède c'est permis, quel est le problème?
Le Noda Beouda, il avait dit dans Tosfot, l'explication, il avait dit pourquoi c'est interdit là-bas? Parce que c'est comme s'il va se lever avec de l'eau chaude. Alors effectivement, bon, ça répondait. Mais nous, le Rashba maintenant, qui est un autre Rishon, il explique Tosfot qui dit non, c'est parce qu'il semble se laver avec de l'eau tiède. Donc d'après le Rashba, se laver avec de l'eau tiède, c'est interdit. Donc le Bet Meir, il repousse le Racham Zvi et le Noda Beouda pour nous, il le repousse avec ce Rashba qui dit explicitement que de se laver avec de l'eau tiède, c'est interdit. Ou l'a misé, et en plus, avant cela, plus haut, le Rashba avait écrit, Katav, il avait écrit, Vafagatinatan ainu efsher, que casser l'eau froide, ça s'appelle déjà tzedir. Ça veut dire que le Rashba a dit à un autre endroit, quand on dit casser l'eau froide, on est déjà dans le din de efsher, dans le din de tiède. C'est ce que, quand on parle de casser l'eau froide, ça s'appelle tzedir. Donc déjà, d'après le Rashba, ça suffit pour interdire non seulement l'eau tiède, mais même quand l'eau froide a été cassée, c'est interdit. Donc le Kohen Gadol, on va répondre pourquoi il a eu le droit, parce que lui, il n'y a pas de xéra dans le Beth Amikdash, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on voit ici que d'après le Rashba, et le Bet Meir, il nous dit que le Rashba, il nous dit que eau tiède, même si elle est déjà assez fraîche, donc on est dans de l'eau froide cassée, ça suffit pour interdire. Niré Medivrem, donc il semble de leurs paroles du Tosfot et du Rashba, chez Issour et Chitza, Av Be'afakat Sina, qu'on interdit de se laver, même quand on va casser l'eau froide. Obevada Yachem Istaber, Nami. Et évidemment, c'est comme ça que c'est logique de dire en plus. Achare Sheikar et Issour, puisque la racine de l'interdit de la Rechitza, la Gozera de Chachamim, Ayab Ipne Balanim, c'est à cause des Balanim, chez Itrilou, la Achem Be Shabbat, qu'ils ont commencé à chauffer de l'eau pendant Shabbat, Vomrim Berev Shabbat Ormou, et ils disaient, ça a été chauffé Rev Shabbat. Alors ils ont dit, les Chachamim, on veut plus se laver avec de l'eau, parce que sinon les gens ils vont dire, non, mais cette eau-là, on l'a été chauffée avant Shabbat. Mais alors ça, il dit qu'il était d'Afmem, même comme c'est marqué dans la Gemara d'Afmem. Mali imurmu mamash, mali imrakurmu kedeshet avec sidatan. Qu'est-ce que ça me fait qu'est-ce que ça me change s'ils ont été chauffés vraiment, ou bien ils ont été chauffés juste de quoi dire. Ça revient au même. Si quelqu'un il va se laver avec une eau tiédie, alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire les balanim? Ils vont chauffer de l'eau pour tiédir, et ils vont dire on l'a chauffé la veille. Or, chauffer, si j'allume le feu pour chauffer, je l'ai chauffé pour tiédir ou je l'ai chauffé jusqu'à une haute température, ça revient au même. J'ai allumé le feu pour tiédir, ça revient au même. Donc il dit ça ne changera rien sur la raison de l'interdit, puisque la raison de l'interdit elle est on a peur que les balanis vont chauffer de l'eau, ils vont allumer le feu pour chauffer de l'eau, et ben tu dois interdire même pour ta fixinatan. Quand j'ai Nassal et Daesh, dès que ça a été fait avec du feu, Shayar Xerat Balanim, on peut dire que c'est la Xera des Balanim, et donc interdire. Voilà pour ces Mefarshim sur l'eau tiède. Kol Tov Lachem.